Bonjour, cher ami. Je pense que dans ton ventre et dans ton cœur, en principe, il doit y avoir une forte pression. Il doit te venir l'envie de crier haut et fort. Je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre. Oui, il faut désirer vivre. Et ça me rappelle quand on était petit, un chant. On disait, Seigneur, je veux vivre. Seigneur, je veux vivre dans la joie et dans la paix. Oui, je veux vivre. C'est très important de désirer vivre. Si on ne désire pas vivre, ce serait difficile de protéger la vie et de lutter pour défendre la vie. C'est très important. Vous savez, au psaume 118, entre parenthèses 117, au verset 17, le psalmiste dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Un homme de Dieu est un homme de la vie. Même Jésus, il a pleuré, il a crié, il a prié intensement son Père de le délivrer de la mort. Oui, il a prié intensément, oui, pour que Dieu le délivre de la mort. Et de fait, Dieu l'a délivré de la mort. Il l'a exaucé, comme nous dit la lettre aux Hébreux, parce qu'il ne pouvait pas l'abandonner au pouvoir du Sheol. Il ne pouvait pas l'abandonner au pouvoir de la mort. Il ne pouvait pas l'abandonner au pouvoir de la tombe. Il a ressuscité et il est vivant. Oui, Jésus est vivant. De la même manière, nous aussi, nous sommes appelés à désirer vivre. On ne peut pas désirer la mort. On ne peut que désirer vivre. Même en face de la mort, on ne désire pas la mort, on désire la vie. Et comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Même devant la mort, pour un homme de Dieu, on entre dans la vie. Et c'est très important de désirer vivre. Mais je sais, cher ami, qu'il y a des situations qui font que c'est très difficile parfois d'avoir le goût de vivre. Parfois, on a plutôt envie de disparaître parce que les choses sont difficiles. La maladie nous ronge, la trahison est trop forte, la blessure intérieure est grande, ouverte. On souffre tellement qu'on même désire de mourir. Non, il ne faut pas désirer mourir, il faut désirer la vie. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, peut guérir nos différentes blessures, ce qui fait que nous désirons parfois mourir. Et maintenant, je vais prier avec toi et pour toi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, regarde tes enfants. Regarde chacun d'eux. Par tes plaies victorieuses, par la puissance de ta croix, par ta résurrection glorieuse. Oui, maintenant je te demande de guérir les malades, ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui peinent à avoir le goût de vivre. Je te demande, par tes saintes plaies, par ta croix glorieuse, par ta résurrection glorieuse, de restaurer tout ce qui a été détruit dans la vie de tes enfants. Remplis-les par la puissance de ta résurrection. Remplis-les par la puissance de ta vie. Oui, Seigneur Jésus-Christ, en ton nom j'ai prié et je te remercie déjà pour la paix et la joie que tu instaures dans le cœur de tes enfants, surtout ceux qui vont regarder cette vidéo, qu'ils reçoivent en eux la puissance de ta vie, qu'ils reçoivent la puissance de la résurrection et qu'ils en soient eux aussi des vrais témoins. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Alors, je te souhaite, cher ami, une bonne fête de la résurrection et sois plein de vie, la joie de vivre, le goût de vivre et que Dieu te bénisse.